Pour le culte numérique. Nous sommes très heureux avec Lynn, Cynthia, Yves, avec toute l'équipe, David à la régie et Sarah. Nous sommes très heureux ce soir de vous retrouver pour partager ce temps de culte, ce temps d'adoration, ce temps de reconnaissance. Ce moment a été préparé pour vous. Profitez-en et que toute la gloire revienne à lui seul qui en est digne. Père, nous bénissons ton Saint-Nom alors que tu nous donnes l'occasion d'être là ensemble ce soir. Nous voulons nous effacer afin que toi tu sois vu. Nous voulons diminuer afin que toi tu croisses. Car ton nom seul, oh, soit donné gloire ce soir alors que nous sommes là pour te louer. Merci Père de nous apprendre à te louer, à te célébrer, à t'honorer parce que tu es digne de recevoir nos louanges. Notre reconnaissance, c'est ce que nous voulons faire ce soir, au nom de Jésus. Bon culte à chacun et que la grâce et la paix de Dieu soient sur vous. Je viens dans ta présence, le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi, je m'attends à toi, Père. Je viens dans ta présence. Je viens dans ta présence, le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi, je m'attends à toi, Père. Je viens dans ta présence, le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi, Père. Je viens dans ta présence, le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi, Père. Je viens dans ta présence, le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi, je m'attends à toi, Père. Je viens dans ta présence, le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi, je m'attends à toi, Père. Je viens dans ta présence, le cœur amoureux de toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi, Père, car j'ai tant besoin de toi, Père. De toi seul, j'ai
J'ai besoin de toi. Je m'attends à toi. Il répond. J'ai besoin de toi. Jésus, je m'attends à toi. Oh, j'ai besoin de toi. Sans toi, je ne peux vivre. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, Seigneur. 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 Prends plus de place. Prends plus de place, Seigneur. J'ai tant besoin de toi pour me diriger. Pour me diriger, j'ai besoin de toi. Pour me conduire, j'ai besoin de toi. Pour mes décisions, j'ai besoin de toi. Besoin de toi, besoin de toi. Pour me fortifier, j'ai besoin de toi. Pour me relever, j'ai besoin de toi. Pour m'affermir, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Pour me relever, j'ai besoin de toi. Pour me restaurer, j'ai besoin de toi. Pour me relever, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Pour la stérile, j'ai besoin de toi. Pour les malheureux, j'ai besoin de toi. Pour les malades, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Pour les affamés, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai tant besoin de toi, Père, de toi seul. Et ce soir, nous avons besoin de toi pour toutes ces personnes qui t'attendent. Pour toutes ces personnes qui t'attendent ce soir, Seigneur. Ils n'ont pas rendez-vous avec une chaîne, ils n'ont pas rendez-vous avec des hommes. Ils ont rendez-vous avec toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai tant besoin de toi, Père, de toi seul. J'ai besoin de toi. Pour la stérile, j'ai tant besoin de toi, Père, de toi seul. Pour celui qui est fatigué, Seigneur. Pour celui qui est épuisé par le chemin, Seigneur, qui s'attend à ta promesse depuis longtemps et qui ne la voit pas se matérialiser, qui ne touche même pas une partie de la promesse. Nous avons besoin de toi pour lui. Nous avons besoin de toi pour tous ceux qui ont pris des coups de la vie, qui n'ont plus de repères, qui se posent des questions. Nous avons besoin de toi. Et tu as promis d'être là quand nous aurons besoin de toi. Tu as promis de répondre lorsque nous t'appelons. Tu as promis d'étendre ta main, de guérir quand on t'invoquera. Alors, nous avons besoin de toi. Nous nous attendons à toi. Nous nous attendons à toi. Nous nous attendons à toi.
nous attendons à toi. Nous nous attendons à toi. Parce que nous savons que ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. C'est ce que la Bible dit de toi. Et nous prenons plaisir à adorer ce Dieu sans faille, indéfectible, indescriptible. Et nous voulons te célébrer. Et nos âmes veulent s'élever vers toi et pour dire nous te célébrons Jésus. Je te célèbre Jésus. Je te célèbre. 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 Oui, je te célèbre. Et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si bon et grand pour moi. Oui, je te célèbre, je me prosterne, je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si bon et grand pour moi. Toi, la lumière qui a vu nos ténèbres, ouvre mes yeux, je veux voir grâce et beauté que mon cœur adore, mon âme aspire après toi. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. Toi, tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si bon et grand pour moi. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si bon et grand pour moi. Je te célèbre, Seigneur. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si bon et grand pour moi. Je te célèbre car tu as payé le prix. Je te célèbre car tu as donné ta vie pour moi. Je te célèbre car tu m'as sauvé. Je te célèbre
Je te célèbre. Je te célèbre, Seigneur. Je te célèbre, car tu m'as sauvé. Tu m'as sauvé. Je te célèbre, car tu as payé le prix. Je te célèbre, car tu m'as aimé le premier. Je te célèbre, je te célèbre. Je te reconnaissance et de louange en son honneur, car il le mérite.
Souviens-toi des jours où tu l'as invoqué, où il a répondu. Souviens-toi des jours où, sans l'avoir invoqué, il t'a répondu. Souviens-toi des jours où il t'a apporté juste ce qu'il te fallait. Souviens-toi, tu ne manques pas de pain, tu ne manques pas de nourriture, tu ne manques pas de vêtements, tu as un endroit où dormir. Souviens-toi du jour où il a délivré ta famille. Souviens-toi du jour où il a guéri ton enfant. Souviens-toi du jour où il a guéri ton corps. Ou souviens-toi tout simplement, si tu n'as pas des choses de ce type à raconter, souviens-toi que Jésus est mort pour toi. Souviens-toi que Jésus est mort pour toi. Souviens-toi que Jésus est mort pour toi. Et que ta louange soit la reconnaissance du prix que Jésus a payé pour toi. Et la Bible dit parce qu'il s'est donné, Dieu lui a donné le nom qui est élevé au-dessus de tout autre nom. Et nous voulons dire, ton nom est grand, ton nom est saint et digne de louange. Ton nom est grand, ton nom est saint et digne de louange. Et nous voulons le réaliser lorsque nous sommes en train de le dire. Et déclarer son nom est grand devant les circonstances qui sont en train d'obstruer ta louange ce soir. Et dire ton nom est saint alors que le péché te lie encore aujourd'hui et tu as peut-être du mal à t'en défaire. Ton nom est digne de louange alors qu'en réalité peut-être tu vis dans la défaite. Mais son nom est grand en dépit des circonstances et des situations. Son nom est saint. En dépit de tes chutes et rechutes, parce que cette fois le juste tombe et cette fois il se relève, et que ta justice ce n'est pas tes actions, mais c'est le prix du sang de Jésus et le prix de sa chair, tellement cher, un prix tellement cher qu'il a payé. Alors nous voulons déclarer en dépit de nos circonstances, en dépit de l'état de notre corps, en dépit de nos défaites et en dépit de nos succès aussi, pas en dépit mais au milieu de nos succès aussi, nous voulons dire que son nom est grand. Ton nom est saint, ton nom est digne de louange, à toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Jésus, agneau de Dieu. Jésus, 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 Alléluia, le nom de Jésus, le nom au-dessus de tout autre nom. Nous voulons ce soir véritablement prendre le temps de le louer, de l'adorer, de lui rendre toute la gloire. Nous allons prendre ce temps-là pour lui dire, au-dessus de toutes choses, au-dessus de toutes circonstances, au-dessus de tout défi, le nom de Jésus-Christ de Nazareth est élevé. Et c'est ce que nous voulons proclamer ce soir. Et nous voulons vous inviter à lire avec nous
le psaume 117. Alors ce psaume est assez particulier parce qu'il se trouve être le plus petit des psaumes. Il n'a que 2 versets. Et c'est aussi le chapitre le plus court de la Bible. Et les biblistes ont montré que il est exactement au milieu, au centre de la Bible. Oh, quel beau témoignage. Que ce psaume, oh, que nous lisons ensemble, qui dit « Louez le Seigneur, vous toutes les nations, célébrez-le, vous tous les peuples, car sa bonté pour nous est grande et sa fidélité dure à toujours. Louer le Seigneur. » C'est ce que nous voulons ce soir t'inviter à faire. C'est ce que, oh, d'où que tu sois, de la France, des États-Unis, ou de l'Arabie Saoudite, du Koweït, d'où que tu sois, ce soir, ce message est pour toi. C'est une interpellation de la part du Seigneur pour que tu lèves les yeux, pour que tu ouvres la bouche, pour que tu proclames sa louange, parce qu'il en est digne. Alléluia, comme nous l'a dit tout à l'heure, Lynn, oui, louer, c'est dire du bien. Louer, c'est proclamer publiquement, oh, que oh, Dieu est digne de louange. Il est digne de recevoir la reconnaissance. Il est digne de recevoir l'honneur. On peut le louer avec des chants, on peut le louer avec notre offrande, on peut le louer avec des danses. Nous le louons de façon continue, nous le louons parce que nous pouvons contempler sa création et de façon générale, nous pouvons exprimer cela. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que la louange, elle n'a pas de commencement, elle n'a pas de fin. La louange élève celui qui en est digne. Et cette interpellation, en plus d'être non seulement de la louange, ce psaume nous dit aussi de le célébrer. Célébrer, c'est simplement louer publiquement. Oh, célébrer, c'est simplement déclarer publiquement, solennellement, qu'il en est digne. Et cette invitation est lancée aux nations. Elle est lancée aussi à tous les peuples. Vous savez la différence entre un peuple et une nation, c'est que le peuple, c'est simplement des personnes qui sont là ensemble. Et la nation, oh, non seulement elles sont ensemble, mais elles ont conscience aussi qu'elles partagent un destin commun. Et ce soir, le Seigneur t'invite à le louer. Peuple, le Seigneur t'invite à le louer. Nation, le Seigneur t'invite à le louer. Alors que nous nous apprêtons à le louer, nous voulons comprendre ces choses. Vous savez, dans l'organisation du temple, il y avait une partie, il y avait un peuple, en fait un peuple étranger, les nations étrangères. Et lorsque la Bible parle de nations, la Bible désigne les autres peuples, autres qu'Israël, qui sont appelés donc des nations. Mais ce n'est pas parce que ces peuples étaient différents d'Israël, le peuple choisi, qu'elle ne figurait pas dans l'agenda de Dieu, qu'elle n'importait pas pour Dieu. Bien au contraire, nous voyons déjà dans Jérémie chapitre 1, comment est-ce que le Seigneur dit à Jérémie, avant même que tu sois formé dans le sein de ta mère, je t'avais choisi et je t'avais établi prophète des nations. Dieu, par plusieurs moyens, s'est adressé aux nations parce qu'il a un plan pour les nations. Il a un plan de salut, un plan de victoire, un plan de restauration. Et les nations, appelées aussi Goïm, c'est-à-dire ceux qui n'étaient pas admis à entrer dans le temple, mais qui ne s'arrêtaient qu'au parvis. Vous savez le psaume 100 qui nous invite à entrer dans ses portes avec la louange et dans ses parvis avec des cantiques. Et cette invitation est adressée à toutes les nations, à tous les peuples. C'est-à-dire que les personnes qui n'ont pas, d'après la loi, accès au temple. Souvenez-vous de l'histoire de Paul. Pourquoi est-ce que Paul a été arrêté dans Actes chapitre 21? Parce que les gens pensaient qu'il était rentré dans le temple avec un certain Trophime d'Éphèse, un grec, gens de la nation,
Et c'est pour cela que Paul a été arrêté. Ce qui montre justement comment est-ce qu'il y avait cette séparation entre Israël, le peuple choisi de Dieu, et les nations. Mais la Bible déclare qu'en Jésus-Christ de Nazareth, il a plu à Dieu de tout réunir en Jésus-Christ de Nazareth. De sorte que désormais, comme le dit Jean chapitre 3 verset 16, que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et en Jésus-Christ de Nazareth, Dieu a réconcilié toutes choses, celles qui sont non seulement dans le ciel, mais aussi sur la terre. De sorte qu'en Jésus, la Bible déclare qu'il n'y a ni juif, ni grec, ni peuple étranger. Tous cela sont réunis en Christ. Dans Galates 3, verset 28, ni juif, ni grec. Et dans Acte 10, nous voyons dans l'histoire de Corneille, comment est-ce que Dieu a envoyé Pierre afin de parler à Corneille et montrer ainsi que Dieu ne fait pas d'acception de personne. Qui que tu sois ce soir, sache que cette invitation t'est lancée. Sache que tu fais partie de ce peuple que Dieu a désigné, de cette nation pour qui Jésus a versé son sang, pour que toi aussi, tu sois un membre de la famille de Dieu, pour que toi aussi, tu sois un membre du peuple de Dieu, pour rentrer dans son héritage, pour rentrer dans sa grâce, pour rentrer en possession de ce qu'il a préparé pour toi. Alléluia. Est-ce que tu peux comprendre ce soir que le peuple qui n'était pas admis dans le temple, c'est à ce peuple-là que le Seigneur demandait de louer, de célébrer. Car quel privilège simplement de entrer dans les portes. Comme cette femme syrophénicienne qui a dit, non Seigneur, les petits enfants se nourrissent des miettes qui tombent de la table. Et le Seigneur a dit que même en Israël, je n'ai pas vu une aussi grande foi. Oh, ce témoignage aussi que le Seigneur a rendu, de ce centenier qui a dit, oh Seigneur, tu n'es pas, oh, je ne suis pas dit que tu entres sous mon toit, mais dis simplement une parole et mon serviteur sera guéri. Quel privilège de comprendre que ces personnes qui étaient au départ exclues de l'héritage, mais que le Seigneur associe aujourd'hui par sa grâce, par la mort du Seigneur Jésus-Christ à la croix. Tu fais partie de cette nation, tu fais partie de ce peuple étranger pour qui Jésus a donné sa vie. Lorsque le Seigneur est mort, il y a deux choses qui sont passées. Il était inscrit le roi des Juifs en 3 langues différentes, en latin, en grec et en hébreu. De sorte que tous les peuples qui passaient là pouvaient voir, voici Jésus, le roi des Juifs. Et la deuxième chose marquante qui s'est passée, c'est que le voile du temple a été déchiré. De sorte que désormais, il n'y a plus de lieu saint et de lieu très saint. Désormais, il n'y a plus de parvis ou autre. Tous les peuples sont réunis désormais en Christ. Désormais, toi aussi, tu peux participer à sa louange. Désormais, toi aussi, tu peux prendre part à cet héritage. Car la Bible nous dit dans Apocalypse 5, verset 9 à 10, il s'est choisi un peuple, une race élue, un sacerdoce royal, des gens de toute tribu, de toute nation, de tout peuple, pour servir à la louange de son nom. Alléluia. Et dans Apocalypse 7, verset 9 à 10, il nous le confirme encore. Tu fais partie de ces gens de toute langue, de toute nation, de toute tribu. Vous savez, dans Genèse 11, à partir du verset 1 à Babel, le langage des hommes a été confondu. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas compris le sens de l'unité. Ils ont voulu utiliser cette unité pour pouvoir pervertir le plan de Dieu. Alors que Dieu disait, remplissez-vous et s'aimez par toute la terre. Multipliez-vous et remplissez toute la terre. Ils ont voulu atteindre le ciel dans l'orgueil pour montrer qu'ils étaient quelqu'un. Et là, Dieu a confondu leur langage. Mais à la Pentecôte, une seule langue
manifesté par la puissance du Saint-Esprit. Oh, cet esprit de telle sorte que la Bible dit que chaque nation qui était présente les attendait. Chaque nation qui était présente les entendait. Chacun dans sa langue. Oh, c'est le miracle de la grâce que le Seigneur accomplit. Et ce soir, le Seigneur te demande aux nations, oh, tous les peuples, de le louer. Élève ta voix pour le célébrer. Élève ta voix pour reconnaître sa grâce. Pourquoi? Parce que Dieu est bon. Parce que Dieu est fidèle. Parce que Dieu est un Dieu de miséricorde. Est un Dieu de grâce. Est un Dieu dont la fidélité se manifeste chaque jour. Est un Dieu dont la grâce pour toi ne peut pas se compter. Peuple de toute nation, de toute tribu, de toute langue, élève ta voix pour le louer ce soir. Élève ta voix pour le célébrer. Et dis que Dieu est bon, que sa bonté dure à toujours. Dis que Dieu est bon. Oh, qu'il n'a point de comparable, il n'a point de semblable. Dis que Dieu est fidèle et de génération en génération. Tu peux le louer. Tes enfants peuvent le louer. Oh, tes petits-enfants peuvent le louer. La Bible dit que jusqu'à 1000 générations de ceux qui sont fidèles à son nom. En Jésus-Christ désormais, il n'y a plus ni juif, ni grec. La Bible dit que c'est de lui tire le nom toutes les nations de la terre. Oh, ton nom est marqué, oh, dans les paumes du Seigneur. Parce qu'à la croix, lorsqu'il a donné sa vie, lorsque les clous l'ont percé, oh, c'était ton nom qu'il écrivait. Et la Bible dit, oh, qu'il t'a gravé dans ses mains, de sorte que même si la femme qui allait peut oublier son enfant, lui ne peut pas t'oublier. Il ne peut pas t'abandonner. C'est pourquoi tu dois le louer. C'est pourquoi tu dois le louer. Car sa bonté envers nous dure à jamais. Oh, c'est si bon de louer son nom. C'est si bon de le célébrer. C'est si bon de le glorifier. Oh, il n'a pas changé. Et c'est ce que nous voulons déclarer ce soir. Alors nous t'invitons ce soir à pousser les cris de joie. Oh, parce que tu es privilégié toi aussi. Parce que le Seigneur t'a fait passer du stade de la porte, du stade du parvis, où tu n'avais pas accès ni au lieu saint, ni au lieu très saint. Il t'a fait accéder à son temps. Il t'a fait accéder à sa présence. Il t'a fait accéder à son héritage. Loue le Seigneur. Déclare que sa bonté envers toi dure à toujours. Crie-le par tous les toits. Célèbre le Seigneur parce qu'il est fidèle. Il n'a pas changé. Oh, il est au-dessus de tout. Le Dieu béni éternellement. Alléluia, il est le Dieu fidèle que nous voulons célébrer ce soir. Alléluia. Alléluia. Publie sa bonté. Publie sa fidélité partout. Oh, que l'on reconnaisse que c'est le Dieu de bonté. Il a dit, oh, dans Matthieu 7, oh, que si mauvais comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À plus forte raison, moi, le bon Père Céleste, ne donnerai pas de bonnes choses à ceux qui me les demandent. Dieu est bon parce qu'il te veut et il te fait du bien. C'est pourquoi tu dois le célébrer ce soir. Alléluia. Chaque jour
ne savais pas pourquoi tu devais le louer ce soir. Oh, tu sais pourquoi. Toi qui ne faisais pas partie, oh, du peuple de Dieu choisi en Jésus-Christ, Dieu t'a associé, Dieu t'a rapproché, Dieu t'a ramené, Dieu t'a fait rentrer dans la bergerie, Dieu t'a fait rentrer dans le temple, là où sa gloire demeure. Et plus encore dans la Jérusalem céleste, la Bible dit, oh, qu'il n'y a ni temple. Pourquoi? Parce que le Seigneur lui-même est son temple. Oh, le Seigneur, et plus encore, il a fait de ton corps son temple. Parce qu'il veut demeurer avec toi tous les jours. Oh, que la grâce et la paix de Dieu demeurent sur ta vie. Et lorsque tu te lèves, oh, que des chants de louange, oh, remplissent ton cœur et sortent de ta bouche. Que tu le célèbres publiquement, que tu le déclares par tous les toits. Oh, ni honte, oh, ni peur. Parce que Dieu a fait de toi Jean de sa maison, membre de son peuple, en Jésus-Christ de Nazareth. Tu fais partie, oh, de l'Israël céleste. Oh, c'est pourquoi tu dois le louer. C'est pourquoi tu dois l'acclamer. C'est pourquoi tu dois le célébrer. Tu dois danser pour lui. C'est pourquoi tu dois, oh, apporter ton offrande. Oh, l'offrande de ton cœur, l'offrande de ta vie. Parce que Dieu t'a donné un avenir. Parce que Dieu t'a donné une destinée. Parce que Dieu t'a donné un projet. Le projet d'être membre de son peuple. Que le Seigneur te bénisse ce soir. Que sa grâce soit sur toi. Et que la louange ne manque pas de ta bouche. C'est pourquoi David pouvait dire, je m'écris, loué soit le Seigneur, et je suis délivré de tous mes ennemis. Oh, lorsqu'il y a des situations devant moi, et que je peux célébrer que Dieu est bon, les situations n'ont plus de pouvoir, n'ont plus d'autorité. Que Dieu te bénisse ce soir. Oh, nous avons eu la joie de partager ce moment avec toi. Et tu peux aussi le partager en faisant circuler la vidéo, en témoignant aussi de la grâce de Dieu dans ta vie. Et comme nous avons l'habitude de le faire, tu peux soutenir ce ministère de Victoire Live pour aider à la propagation de l'évangile à travers le monde entier. Nous pensons encore à l'histoire de cette jeune fille syrienne qui a entendu à travers les ondes Victoire Live, oh, qui a pu trouver là aussi un moyen de secours. Elle et ses joailliers se sont attachés aujourd'hui au Seigneur. C'est un ministère, oh, qu'il faut bénir, qu'il faut encourager. Oh, tu peux via le site faire ton offrande. Tu peux bénir ce ministère. Tu peux encourager, oh, de sorte que plusieurs autres personnes puissent entendre l'évangile. Oh, sois béni. Rappelle-toi que tu peux louer le Seigneur par tes chants, par des notes, mais aussi par ton offrande. Sois béni ce soir. Nous avons eu la joie de partager ce moment avec toi. À la régie ce soir, Sarah, David, au piano Yves, au chant, Cynthia, au lead, Lina, le pasteur Franck pour vous servir ce soir. Nous prions que la grâce et la paix de Dieu demeurent sur vos vies. Et à très bientôt pour un autre temps de célébration dans sa présence. Loue le Seigneur. Louez le Seigneur, vous toutes les nations. Célébrez-le, vous tous les peuples. Car sa bonté pour nous est grande et sa fidélité dure à toujours. Louez le Seigneur. Alléluia. Soyez bénis. Alléluia. C'est si bon de louer son nom. C'est si bon de louer, de louer, de louer. C'est si bon de louer son nom. C'est si bon de louer son nom. C'est si bon de louer son nom. C'est si bon de louer, de louer, de louer. C'est si bon de louer son nom. C'est si bon de louer son nom. C'est si bon de louer son nom. C'est si bon de louer, de louer, de louer. C'est si bon de louer son nom. C'est si bon de louer son nom. C'est si bon de louer, de louer, de louer. C'est si bon de louer son nom. C'est si bon de louer son nom. C'est si bon de louer son nom. C'est si bon de louer, de louer son nom. C'est si bon de louer son nom. C'est si bon de louer son nom. C'est si bon de louer, de louer, de louer. C'est si bon de louer son nom. C'est si bon de louer son nom. C'est si bon de louer son nom.
Rabariba. C'est si bon de louer, de louer, de louer. C'est si bon de louer son nom. C'est si bon de louer son nom. C'est si bon de louer son nom. C'est si bon de louer, de louer.